Salut à tous. Bon, on revient sur la 125 CR. Alors, comme on voit, on est en hiver et il y a une paire de mois qui s'est passé entre la dernière vidéo et maintenant. Parce que quoi? Parce que j'ai d'autres activités à côté qui me prennent pas mal de temps en ce moment. Le boulot. Et puis j'avais pas le temps de me mettre sur le projet. Bon, j'ai un petit peu avancé pendant les vacances de Noël. J'avais des commandes à faire. J'avais pas mal de trucs à faire à commander et tout ça sur la moto, qui a pris un peu de temps parce qu'il fallait tout trouver les pièces. Il n'y a plus de pièces, il y en a beaucoup qui doivent le savoir, mais et encore que ça va que c'est du Honda, mais quand même. Donc il n'y a plus de pièces dispo en neuf sur la boîte de vitesse, enfin ou très peu, enfin tout ce que j'avais besoin, les axes, les fourchettes de boîte, les roulements, des pignons de boîte. Que j'ai eu du mal à trouver. Enfin, j'ai trouvé d'occasion sur internet, sur des sites d'occasion, mais en très bon état, parce que je voulais pas aller à la base, je voulais pas mettre de l'occasion, mais on n'a pas le choix, on en trouve plus. Donc du coup, j'ai recommandé de l'occasion, mais franchement en neuf. Alors je suis allé voir chez un pote chez Honda qui m'a donné les références des pièces qui vont dessus, avec les pièces d'origine Honda et avec les correspondances sur les années. Parce qu'en fin de compte, là ça c'est une 95, j'ai trouvé une boîte de vitesse de 94. C'est les mêmes. Hein, ça va de 89 à 95, 16, 97 même, 97. Alors il y a que certaines pièces qui ne correspondent pas toutes complètement, hein, c'est pas tout pareil, mais il y a pas mal de pièces qui correspondaient, donc il m'a filé toutes les pièces OME là, enfin d'origine quoi, de chez Honda. Les rondelles, tout ça, avec les buts éclatés. Et donc du coup j'ai pu moi je peux pas cacher hein, derrière, tu vois. Là mon autre activité c'est de la chasse. Bon, ceux qui aiment pas c'est pareil. Donc je veux dire donc du coup j'ai perdu du temps à cause de ça. Et donc j'ai trouvé toutes les pièces, j'ai remonté le moteur, je vais vous montrer ça. Alors j'ai pas eu le temps de filmer, en plus entre temps la dernière fois j'avais cassé l'écran du téléphone, il marchait toujours mais je l'ai recassé et Samsung S23 Ultra, il y en a pour 400 balles d'écran, et puis il était pas disponible, j'ai attendu 2 mois pour l'avoir. Donc filmer avec un S9 Plus, c'était même pas la peine. Du coup, donc je vais vous montrer ça. Allez, on bascule. Donc là, la moto, elle est comme elle était, hein, machin. Je viens de remettre le moteur dedans, on vient seulement de penser à filmer, moi j'ai pas trop le temps en même temps, j'ai l'anniversaire des gosses aujourd'hui. Donc là, je viens de remettre le moteur en place, tout est recampé, tout ça. Donc là, j'ai remis toute la visserie, j'ai recommandé même tout un jeu de kit de visserie d'origine de 125 CR. Donc toute la visserie qui allait avec, en plus en robe. Bon, il y en avait pour 20 balles, donc j'ai dit vas-y, prends. Donc comme ça, parce qu'il y avait plein de vis, des vis de charrue, comme diraient certains sur internet là. Des boulons un peu de toutes sortes, du 8, du 10, du machin, de la merde. Donc là moi j'ai remis tout à l'origine, hein. Il y avait les écrous de culasse qui étaient pas bons, les écrous là de la chemise et tout ça qui étaient plus d'origine, qui étaient mis n'importe comment, donc j'ai remis tous les mêmes. Alors ça, le carter, c'est un carter plastique, franchement il est déformé tout ça. Je vais voir avec le proprio, mais si on peut en retrouver un en carter alu propre machin qui fasse mieux, ça serait pas mal. Là je viens de remettre le carbu à l'instant même. Donc pareil, il y avait des durites, il y a les durites, la grosse durite énorme, machin, pour les mises à l'air. Donc moi j'ai de la durite qui traînait toute neuve et tout ça, donc j'en ai remis. Je vais repasser ça mieux que ça. Donc dans la boîte, j'ai changé. J'ai eu plus de pièces que prévu à changer en fait. Hein. Voilà, là, il manquait plein de rondelles et tout, donc j'ai trouvé un kit. D'occasion, mais une petite boîte de vitesse avec tout ce qui était, toutes les rondelles, les cales, les entretoises et tout ça, qui va sur les axes, entre les pignons et tout ça, sur les 3 axes. Donc j'ai trouvé ça d'occasion. En remontant, je remonte la boîte de vitesse, et là je trouvais que ça n'allait pas, ça tournait pas rond, et en fait, l'axe, ça paraît pas comme ça, hein, il paraît nickel, hein. Mais l'axe, en fin de compte, il est plié. L'axe là, il est plié, il tourne pas rond. Quand tu le mets entre 2 roulements, bon là, il fait ça, si tu veux, en exagérant le truc, hein, mais il fait ça quand même pas mal, c'était sur des millimètres, quoi. Donc du coup, il a fallu que je recommande ça, je retrouve un axe de cause. L'axe, imagine-toi que vu qu'il n'y en a pas des neufs, le peu qu'ils le vendent en stock d'occasion qui sont en bon état, les mecs ils y vont pas avec le lot de la cuir. Allez, vas-y donc.
Hein, c'est beau le vintage. Hein. Donc ça, c'était mort. Donc j'ai changé ça. Donc il manquait des rondelles plein, des entretoises entre les pignons, tout ça. C'est pour ça que ça n'allait pas la boîte, que ça ne marchait pas. Hein, les fourchettes, où c'est qu'elles sont mises, où c'est que je les ai mises les fourchettes. Parce que j'ai un peu le bordel sur l'établi, hein, tu m'excuseras, mais j'ai fait l'autre truc entre temps. J'ai réparé mon 4x4 avec les injecteurs et tout le bordel. En tout cas, j'avais plein de trucs à faire qui m'ont pris du temps. D'ailleurs, le 4x4, ah oui, tiens. J'ai mis 6 mois à changer les 4 injecteurs, alors qu'il y en a pour 10 minutes à faire. Mais... Donc, j'ai changé ces pignons là, hein, comme je l'avais déjà montré. Attends, mise au point. Oh. Voilà. Donc là, les crabos arrondis à mort. Le fond, tu vois, le fond de la gorge là, tu vois. Et il est usiné, il est bouffé. Il est bouffé. De l'autre côté, ils sont à peu près bons, les... Merde, je viens de dire le nom, mais les ergots, là, enfin, bon, bref. Donc celui-là, je l'ai changé aussi, parce que, tu vois, on voit, il est bien marqué, il est bien... Ah, les dents sont bonnes, hein. Les dents sont nickel, hein. Là, c'est pas la question. C'était le passage de vitesse qui rabotait, donc ça, pareil, avec les bords arrondis, bon, j'ai préféré changer par sécurité, ça aurait peut-être pu encore marcher, mais bon. La fourchette, on voit bien qu'elle est morte, hein. Je vais pas récapituler, je crois que j'ai déjà montré dans les vidéos d'avant, mais... Donc ça, c'était mort. Il y en avait 2 des mortes, hein. Donc j'en ai changé 2, j'ai retrouvé 2 fourchettes, mais vraiment nickel. Ah, je les ai pas filmées, je crois pas, hein. J'ai peut-être des photos, je verrai bien. Donc 2 fourchettes, les 2 pignons là, machin, là il y en a déjà pour, je sais plus, mais il y en a pour 300, il y en a pour en tout presque 500 balles de pièces, là. Je sais plus, il faut que je regarde, mais entre ça, les pignons, tout ça, l'axe j'ai dû payer 100 balles, je crois, 120 balles, je sais plus. Je regarde, hein, j'ai les factures, les machins. Là, j'ai encore quoi, joint speed Villebroquin. Tiens, oui, j'ai commandé les joints speed Villebroquin parce que forcément, quand tu réchauffes, tu chauffes les carters pour emboîter tout le bordel. Et vers le bas, en voilà un, ça c'est l'autre côté. Et ça c'est un bon. Mais donc du coup, chauffer ça, machin. Qu'est-ce que j'ai refait l'autre? Bah voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Donc là maintenant, j'ai remis le moteur dans la moto. Je vais commencer à remonter les radiateurs et tout ça. Enfin, il faut que je mette de l'huile, j'ai pas d'huile de boîte. Faut que j'aille chercher de l'huile de boîte. Je sais pas si j'en ai là, mais je crois pas. Quoique. Je vais regarder ça. Remettre l'huile de boîte, je vais mettre vite fait le réservoir, vite fait, essayer de démarrer. Bon, après, démarrer, je sais qu'elle va démarrer, la chiotte, c'est pas le problème. C'est les vitesses. J'espère que ça va marcher, parce que j'ai retrouvé des vues éclatées, pour essayer de retrouver où c'est que les rondelles allaient. Parce qu'en fin de compte, celui qui avait fait avant, il avait... Alors, certes, le mec, il a récupéré un moteur dans un carton, complètement démonté. Donc le mec, il a fait ce qu'il a pu, il a fait en sorte que ça marche, mais ça marchait pas. Donc il manquait des erreurs. Enfin, je sais pas, quand tu fais un moteur comme ça que tu connais pas, bah tu reprends les vues éclatées de chez Honda, les revues techniques, enfin tu regardes, tu te renseignes de comment que ça se campe, quoi. Tu remets pas n'importe comment, parce que là, il y avait du jeu plein la boîte. Donc forcément, plus il y avait de jeu, ça se baladait des pignons, il frottait contre les carters, contre les roulements. Ça se promenait, donc la boîte, elle forçait quand tu passais les vitesses, ça se mettait de travers, c'est ce qui a plié l'arbre, hein. C'est ce qui a plié un arbre, hein, dedans. Hein. Donc bon, on fait ça, les choses correctement. J'ai mis du temps, mais j'espère que ça va être bien fait, que ça, normalement, ça y a pas de souci, ça devrait le faire. J'ai pris tout mon temps, mais j'ai préféré faire les choses bien. J'ai pas envie que le proprio vienne me revoir en me disant t'as fait de la merde. Donc je vais recamper petit à petit. Et puis là, maintenant, il est question... Merde, attends, pas me casser la gueule. Il est question de refaire maintenant, ce coup-ci, l'habillage. Mais avant, le proprio veut que je commande toutes les pièces et tout, qu'on voit ça, machin. Mais moi, je veux déjà voir le moteur tourner et la vitesse passer correctement et tout, avant d'y passer. Bon, après, voilà. Donc, on va recommander les kits plastiques complets. Donc ça doit être rouge. Le fond de plaque, il est rouge. Ça, c'est rouge. Ça, c'est rouge. Complet, ça c'est rouge. Le problème c'est que ça, faut que je regarde, j'en trouve plus. J'en trouvais il y a pas longtemps, et là je les trouve plus en rouge. En blanc j'en trouve, mais en rouge je les trouve pas. En rouge, et puis c'est un rouge un peu fluo. Toi. Les plaques, c'est le réservoir, il va falloir que je décolle l'autocollant, que je m'amuse à le dégraisser complet, parce que là, attends, je vais remettre en normal, parce que là on voit mieux. Là tu vois, là il est vraiment dégueulasse, hein. Et puis je vais enlever la colle et tout, je vais essayer de le ravoir le plus blanc nickel, quitte à le poncer, le réchauffer un peu avec au décapeur thermique. J'ai vu que ça se faisait pas mal, machin. Alors tu vois les petites vis là, tu vois, il y en a pas une qui est pareille, tout ça. Normalement j'ai la visserie d'origine, on va remettre tout ça. Le pot,
C'est un pot d'origine, c'est pas un pot d'origine, je crois. C'est un pot, c'est un Rhino, toi. Mais on va le remettre en configuration d'origine. C'est-à-dire que là, il a déjà été repeint en gris, mat, machin, c'est dégueulasse, il est moche. Je vais le rebrosser complètement, bien faire propre, et remettre on le repeint en noir, en peinture haute température. Donc ça, les ouïes, là, elles sont noires d'origine, donc je vais les remettre en noir. Je vais remettre le kit déco d'origine en là. Donc la housse de sel violette, hein, on dégage celle-là. Bon, ça, donc du coup il y aura un autocollant CR en violet et jaune, marqué CR en jaune. Ça va être pas mal, enfin c'est marqué là, et ça vient comme une flamme là, qui vient sur le réservoir. Et avec marqué sur le bras au sillon, sur 25 CR. Donc voilà quoi. Donc ça c'est ça, toi, les radiateurs, ils traînent là, les protections, le machin. Petit à petit, bah là j'ai plus le temps de bricoler, donc je ferai ça ultérieurement. Donc là l'évolution un peu, l'avancement, hein. Alors, tu vois, j'ai même récupéré, toi, un bouchon de radiateur. J'ai même j'ai tout récupéré. Un pignon de 13 qui est comme neuf. Bah il est dégueulasse, mais je vais le nettoyer tout ça. Mais de toute façon il y en a un dessus qui est bon. Il y en a déjà un dessus, machin. On va regarder le kitchen parce que je trouve moche le kitchen. Alors, il est en bon état, mais c'est pas une urgence. Mais quitte à remettre la moto, voire au moins la chaîne, j'aurais mis une belle chaîne jaune et or, toi. Enfin dorée, toi. Ça aurait fait bien. Là, j'ai même j'ai vu, alors, je sais pas si vous connaissez le J8 sur YouTube. Alors, si, il y en a qui le connaissent mieux que moi, certainement. Et là, le J8, il a cassé ça il y a pas longtemps sur sa 500 CR, tu vois. Et il en avait en stock. Et bah, tu vois, moi aussi, j'en ai en stock. Ça, c'est la pédale de frein, ça. Hein, c'est une machine spéciale pour tenir la pédale de frein. Tu vois bien, de la visserie, tout ça, de boîtes enfin, toute la visserie, machin, d'origine. Donc là, j'en ai en robe. Hein. Il y a moyen de remettre ça tout propre. Parce que là, bon, là, il y a de la belle petite visserie, tout ça, mais il y en a, il y en a que je sais plus que c'était, mais je vais regarder, mais il y en a, c'est pas d'origine, on va dégager ça. C'est moche. Donc, effectivement, le proprio, il avait déjà fait refaire une peinture époxy sur le cadre. C'est pour ça qu'il est quand même propre, il est beau. Je vais bien le nettoyer avant de tout remonter. Je vais vraiment bien nettoyer s'il y avait un peu de gras dans les endroits. Bien tout nettoyer propre. Comme ça, on va la faire belle. Elle va être neuve, la chiotte. Attends, je me recule un peu. Là, le machin est dégueulasse, à mon avis. Bon, mettre un peu de... On va nettoyer ça. Voilà. Ah, c'est un peu plus beau. Voilà. Donc, comme je disais, alors je crois que les plaquettes, les disques, tout ça, c'est bon. La couronne. Ouais, c'est encore bon. Ça peut encore rouler, c'est encore pas trop mauvais. Alors la chaîne, ouais, je vais la sticker parce qu'en fait, elle est pleine de graisse. C'est déjà une à moitié dorée, mais pas vraiment dorée, enfin un peu bronze, quoi. Donc je vais la rastiquer propre. Je vais vraiment la nettoyer, la dégraisser complètement, propre. Et puis, ça aurait été bien, c'est de repeindre le ressort. Enfin, je vais le nettoyer, il a l'air d'être gras, mais j'aurais repeint. Moi. Je sais pas s'il est jaune d'origine. Je crois que oui. Tu vois, remettre bon, les plastiques, on va les changer, mais renettoyer le pot. Alors c'est pareil, une belle petite cartouche, machin. Bon, bah, on va nettoyer ça, la bavette, tout ça là. Remettre un coup de propre et tout. Alors, je crois qu'elle avait déjà été repeinte en blanc, mais ça doit pas tenir. Puis les pneus. Tu vas me dire, ça fait déjà des ronds, mais c'est ça quand on verra. Mais le proprio, il sait pas pour la revendre. Je crois que c'est un de ses copains qui, voilà, c'est sentimental, qui lui a revendu pas cher, donc il veut la garder. Mais il a raison. Alors moi, ça serait moi, je la garderais, cette moto-là. Ça serait moi, je la garderais. Parce que c'était des bonnes brelles. Et puis, enfin, moi, moi, par rapport aux jeunes, moi, il y a du vécu avec ces motos-là. J'ai roulé avec dans le temps, tout ça, c'était mes années de motocross à l'époque. Hein. Donc, c'est toujours sympa de remonter sur les vieilleries comme ça. Puis ça tourne, hein. Attention, ça marchait fort. Hein. Ça marchait bien, quoi. C'était pas mal. Bon, voilà, quoi. Donc, je vous remets... Alors, voilà, quoi, il n'a pas changé en 6 mois. Qu'est-ce que je veux dire, moi? Bon, bah, je terminerai ça, je reviendrai sur la vidéo plus tard, je ferai un petit montage quand tout sera fini.
Et puis on verra l'état d'avancement. Allez, salut.